Hello les cocos, votre coach perso non officiel mais un peu utile quand même, ou pas, mais ça c'est à vous de voir. Et je suis ici pour vous présenter une série de vidéos, pour vous préparer un peu le terrain et vous dire un peu ce qui vous attend lorsque vous allez passer votre titre RNCP de niveau 5, donc équivalent Bac+2, sur une formation qui a pour vocation de vous diplômer sur le poste de monteur ou monteuse multimédia. Afin de valider ce titre RNCP, vous allez devoir vous confronter à plusieurs épreuves, certaines se déroulant au préalable d'une épreuve en présentiel, une épreuve en présentiel qui dure 4 heures, ainsi que différents entretiens avec le jury par la suite. En ce qui concerne les épreuves à rendre au préalable de l'examen, elles se composent de 5 productions, une bande-annonce, un étalonnage, une pub, une séquence compositing et un montage en multicaméra en général. Vous avez également un dossier professionnel à rédiger dans lequel vous allez raconter vos expériences de montage. Donc il ne faut pas parler en général de ces 5 productions, mais plutôt de tous les exercices que vous auriez pu faire, soit dans le cadre de votre formation, soit dans le cadre d'un stage ou d'expérience professionnalisante. Et j'insiste là-dessus puisque c'est vachement apprécié par le jury de parler d'expériences professionnelles qui soient liées soit à un stage, soit à votre vécu. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, parlez d'exercices d'école. En tout cas, l'idée c'est de raconter comment vous avez mené à bien le projet qui vous a été demandé. En parallèle de ce dossier professionnel, vous aurez un ECF, en tout cas dans le cadre de la formation Studi à rendre, l'ECF pour l'évaluation en cours de formation, et c'est un exercice très semblable aux épreuves finales de l'examen, puisque c'est un montage à effectuer en 4 heures en respectant certaines conditions. Ok, donc maintenant que vous savez à peu près à quelle sauce vous allez être bouffé, et si on passait aux choses sérieuses. Donc dans cette première vidéo, j'ai décidé de me consacrer non pas aux 5 productions, mais plutôt à l'ECF. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit plus tôt, en suivant la formation Studi notamment, l'ECF est un exercice très semblable à ce qui vous attend le jour de l'examen en présentiel. Donc c'est une épreuve à réaliser en 4 heures, et je vais essayer de vous donner quelques clés que vous déciderez de respecter ou pas, en tout cas des indices temporels pour vous aider à bien gérer votre temps, car c'est la gestion du temps qui va être la clé du succès dans le montage chronométré. Ok, mise en situation, jour J, vous êtes sur votre bureau face à votre ordi, le jury donne le top départ, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on lit la consigne. Ça paraît con, c'est stupide même, mais c'est primordial. En fait, si vous n'avez pas lu les consignes et que vous oubliez l'un des éléments qui vous est demandé, eh ben ça va vous être préjudiciable au possible. Donc l'énoncé, il est relativement court, en général il tient sur une page le jour de l'examen, et il consiste en un listing de tout ce qu'ils attendent. Moi, ce que j'ai fait le jour de l'examen, c'est que j'ai lu ça et j'avais une feuille et un stylo à côté et je notais juste des traits d'union avec point par point ce que je devais faire, que je raturais au fur et à mesure. Évidemment, ça peut être intelligent de lancer les logiciels, donc Premiere et After Effects, au préalable, et d'uploader ces rushs dans un chutier que vous appellerez Rush par exemple, le temps que vous lisiez les consignes et que vous preniez vos notes, au moins vous gagnez quelques secondes précieuses. Ok, donc vous avez votre listing bien en tête, vous savez exactement ce que vous devez faire, vous avez vos rushs qui ont été uploadés dans votre chutier. Je vous recommande de commencer par organiser un peu votre fichier Premiere, donc vous allez créer un chutier rush, vous pouvez les séparer suivant s'il y a du draw, voilà, vous pouvez les séparer par élément, mais un dossier rush suffira largement, parce qu'en général il ne regarde pas comment est structuré votre fichier, mais un peu de structure ça aide quand même en lisibilité. Pensez à dupliquer vos séquences au fur et à mesure quand vous avancez. Si jamais vous avez un loupé, vous avez un backup, c'est quand même une bonne chose d'avoir une roue de secours au cas où. Et vous pouvez faire un chutier également pour les éléments After Effects. Voilà. Bon, un peu de structure ne fait pas de mal. Ok, 5 minutes se sont écoulées. Qu'est-ce que je fais maintenant ? 45 minutes de dérush, minimum. Ça peut être sur 1 heure, vous voyez, mais en tout cas, 3 quarts d'heure, ça me paraît être une bonne base, puisque vous allez avoir beaucoup plus que ça en termes de rush. En général, vous avez peut-être 1 heure en tout de matériel, mais vous n'allez pas regarder les choses à vitesse normale. Les seuls éléments que vous allez devoir regarder minutieusement et avec beaucoup de précaution, c'est les interviews. Donc les interviews, vous allez les regarder en entier, 1, 2, 3 fois. Pour tout le reste, vous allez passer avec la souris et vous allez mettre avec les raccourcis I et O pour les points in et les points out, des endroits qui vous intéressent vaguement en vous disant bon là il y aura peut-être quelque chose à en tirer. Mais pour le moment c'est pas de la réflexion sur le montage, c'est vraiment purement ça paraît intéressant, pourquoi pas. Donc vous allez mettre vos points in, vos points out, et je vous recommande également si vous souhaitez
d'aller chercher dans les métadonnées la colonne description ou commentaire pour pouvoir mettre des annotations, par exemple plan drone. Vous pouvez également changer la couleur des libellés si ça vous paraît plus clair, c'est à vous de voir comment vous structurez votre logiciel, l'idée c'est que vous vous y retrouviez rapidement. Je vous déconseille de renommer les fichiers puisque si jamais vous avez un problème de lien entre les fichiers dans l'ordinateur et votre logiciel, il va falloir les relinker un à un en disant ok, ce nom de fichier que j'ai redonné dans le logiciel, ça correspond à tel nom de fichier dans la réalité. Voilà. Essayez de passer par les métadonnées, au moins vous risquez pas de perdre les liens qui existent entre le fichier que vous exploitez dans Premiere et le vrai fichier que vous avez sur votre ordinateur. 3/4 d'heure de plus se sont écoulés, on n'est pas loin d'1 heure d'examen, et maintenant on s'attaque au dur, à savoir une bonne heure et demie, et au moins une bonne heure et demie d'interview. Donc là, c'est le moment crucial de votre examen, puisque c'est là que tout va se jouer. En réalité, un documentaire, un portrait, un entretien, c'est ce qui est dit qui prime sur tout le reste. Donc là, vous allez pendant 1 heure et demie ne faire que du montage audio. Vous allez prendre vos pistes de dialogue, vous allez remettre peut-être les choses dans le bon ordre, puisque peut-être que vos rushs, le gars il va raconter quelque chose à un moment donné, et puis l'instant d'après il va raconter une étape ou quelque chose qui se passait au préalable, donc avant ce qu'il avait dit. Donc il faut rebazarder tout dans le bon ordre. Première étape, vous prenez tous les éléments, votre bout à bout, et vous faites tout chronologiquement, dans l'ordre que vous voulez le raconter. Deuxième étape, vous allez trancher dans l'art. L'idée c'est d'avoir des phrases qui soient lisibles et fluides. Vous en avez rien à carrer à ce moment-là de l'image, qui est des sautes, des jump cuts, on s'en fiche, c'est pas le but. Là, c'est que les phrases paraissent limpides, quand vous fermez les yeux et que vous écoutez, la phrase paraît cohérente, on efface les E, les bégaiements, les éléments superflus dans l'interview, et si jamais vous avez besoin de raccourcir des mots pour faire des contractions pour que ce soit plus rapide, vous le faites. S'il y a besoin à un moment donné de laisser un peu d'air parce que le gars il parle trop vite, vous laissez un peu de vide. En tout cas, vous passez une bonne heure et demie juste là-dessus. Et encore une fois, on s'en fiche de l'image. Pour le moment, c'est vraiment juste le dialogue, le noyau dur de votre projet. Une fois que c'est fait, vous regardez si vous êtes bien dans les temps. Parce que votre projet, si on vous dit 3 minutes 30, ce sera 3 minutes 30, et 3:35 ça sera toléré, mais essayez de respecter la consigne et d'être à 3:30 et aucune image de plus. Vraiment 3 minutes 30, ni une de moins, ni une de plus. Si vous êtes en dessous de ces 3:30, tant mieux, ça veut dire que vous aurez le temps de mettre des images d'illustration un peu avant, un peu après le dialogue, et de caler un peu d'air entre tout. Si tout va bien, vous êtes à peu près à 2h20 d'épreuve, et vous allez passer les 45 prochaines minutes à faire de l'habillage. De l'habillage non pas en compositing, mais de l'habillage avec vos plans. Donc maintenant que vous avez une narration qui est fluide et solide, ça va être beaucoup plus simple de choisir quel plan vous allez utiliser pour illustrer les éléments. Le but de cette étape, c'est non seulement d'avoir des choses qui varient, mais surtout de cacher tous les cuts que vous aurez fait dans le dialogue. L'idée, c'est d'avoir de temps en temps le gars qui parle quand vous sentez qu'il y a un élément un peu important ou qu'il faut insister dessus, que c'est important que le spectateur revoie le visage du personnage pour se raccrocher à son dialogue de nouveau. Entre deux, toutes les coupes, vous les faites disparaître avec des plans d'habillage que vous aurez choisis en lien avec ce que la personne raconte. Attention, si on est en train de vous parler de quelque chose qui est censé être joli ou un beau paysage, ne mettez pas des images d'arbres déglingués ou de choses un peu dépérissantes, c'est pas vendeur et c'est hors propos. En revanche, si à un moment donné on vous parle de quelque chose qui est laissé à l'abandon, là vous pouvez effectivement utiliser des plans où la composition est moche, un peu vieillotte, un peu taguée, pour appuyer ce qui est dit. Donc l'idée ça va être de créer des liens entre ce qui est raconté et ce que vous allez mettre en image. Et ça, de le faire au maximum, puisque les jurys sont très friands de ce genre de liens et de connexions que vous allez créer entre ce qui est raconté et ce que vous montrez. En tout cas, cette étape d'habillage, si vous avez bien fait votre étape de narration, ça devrait aller très très vite, ça sera limpide et vous n'allez pas vraiment vous poser de questions. Et donc ça, c'est plutôt chouette, c'est que vous êtes bien parti. La demi-heure qui suit, elle va se concentrer sur le compositing. Donc par ça, j'entends tous les titres, donc l'intro, les synthés éventuels pour présenter les personnes qui parlent, et également le générique de fin. Il se peut aussi qu'on vous demande quelques trucs, genre incruster un logo quelque part et le garder tout au long de la vidéo, changer la couleur du logo. Ça, c'est aux spécificités de l'examen le jour J. Donc une demi-heure pour faire ces titrages, et je vous encourage vivement à exploiter un maximum les ressources qui sont déjà à votre disposition. Donc par exemple sur Premiere, exploiter les objets graphiques essentiels, ou sur After Effects, repérer un peu des effets d'animation de texte qui vous plaisent, donc des noms d'effets qui vous plaisent.
Ça vous fait gagner du temps et ça fait quelque chose de relativement simple, épuré, mais efficace. Si on vous demande quelque chose de télévisuel, ne vous perdez pas à essayer de faire un truc trop compliqué en compositing et à recréer intégralement, parce que vous allez perdre de précieuses secondes que vous aurez du mal à rattraper par la suite. Des fois, aller vers la sobriété, créer un carton par exemple, si vous voulez faire un synthé, vous allez sur After Effects, c'est CTRL-Y pour créer un solide, vous faites un masque rectangulaire, vous mettez votre texte dedans, et après vous le manipulez comme vous voulez sur Premiere. Mais allez pas chercher la complexité, faites quelque chose de simple, sobre, efficace. Vous checkez bien que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe sur les noms, parce que ce serait un peu bête, vous vérifiez bien que vous avez tous les titres, et donc à ce moment-là, il vous reste un peu plus de 25 minutes, vous faites un premier export. Vous pouvez utiliser Media Encoder si vous voulez pour pouvoir continuer de manipuler un peu sur Premiere. Sur votre carnet, ou sur votre petite feuille, vous notez déjà ce que vous pensez devoir retravailler, les choses à améliorer. Vous regardez l'export en entier, vous coupez tout le reste, vous mettez votre casque si vous l'aviez enlevé, vous écoutez, vous regardez, et vous confirmez ou infirmez les points que vous avez notés, peut-être que vous en rajoutez, et il vous reste un peu plus d'un quart d'heure pour faire les petites modifs de fin, en sachant que je vous recommande vivement, arrivé les 5 dernières minutes, de vous mettre à faire votre export final, puisque le moment où on vous dit stop, vous n'avez plus le droit de toucher votre ordinateur. Par contre, si vous avez lancé un export, l'export se termine puisque vous laissez les ordinateurs allumés. Bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Pas grand chose, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair et à mieux vous préparer pour le jour de l'examen. Maintenant c'est à vous de vous entraîner, à vous d'essayer de faire les montages dans des temps très réduits parce que ça va vous aider à mieux vous situer le jour J. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée aux 5 productions, au DP ou encore à l'entretien avec le jury.